du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie de la 6e semaine du temps ordinaire, année Père. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est Dieu, source de toute bonté. Bien-aimés dans le Christ, le texte biblique de la liturgie de ce jour met en relief la nature divine qui est source de tout bien, de toute bonté. Dans la première lecture tirée de la lettre de Saint Jacques, nous sommes invités à persévérer dans l'épreuve. Le texte dit « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, il recevra la couronne de vie. » Il ajoute que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu. Dieu ne tente personne au mal. » Saint Jacques montre ici que la tentation n'est pas l'action de Dieu, mais l'œuvre de nos propres désirs désordonnés. Il pose une vérité fondamentale. Dieu, source de tout don, est immuable et ne participe pas au mal. Le verbe grec peirazo, traduit par tenter, possède un double sens. Éprouver, qui est test positif, et tenter, qui est une incitation au mal. Jacques apporte une clarté théologique. Dieu peut éprouver, il ne tente pas, c'est-à-dire il n'incite pas au mal. Ainsi, cette distinction fait écho à la tradition biblique qui montre que l'épreuve qui vient de Dieu purifie et la tentation corrompt. Dans la perspective juive chrétienne, Dieu n'éprouve pas par malice, mais permet la liberté humaine. Nous sommes invités, bien-aimés, à reconnaître en Dieu la source de tout bien et dans nos propres désirs, la racine de nos chutes. En d'autres termes, Saint Jacques nous exhorte à accueillir les épreuves non comme des punitions divines, mais comme des occasions de croissance. Chaque épreuve de foi est une occasion de grandir spirituellement, c'est-à-dire l'épreuve, peirasmos en grec, est perçue comme lieu de maturation spirituelle. Voilà pourquoi nous devons cultiver une confiance active dans la bonté de Dieu, source de toute sagesse et de toute vie spirituelle. Dans l'évangile tiré de Marc 8, 14 à 28, Jésus dit à ses disciples « Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. » Les disciples pensent que Jésus parle du manque de pain. Jésus leur répond « Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous n'avez pas encore compris? Vous avez le cœur endurci. » Il leur rappelle ensuite les miracles des pains. Il s'est de noter que dans la tradition biblique, le levain est une image pour désigner l'influence corruptrice. Dans Matthieu 16, 6, par exemple, le levain symbolise l'hypocrisie ou le péché. Le reproche de Jésus touche l'incompréhension spirituelle des disciples. Il s'attarde sur le manque matériel, le pain, alors que Jésus les avertit d'une menace spirituelle, c'est-à-dire l'influence des élites religieuses, faisant allusion aux pharisiens, et du pouvoir politique, faisant référence à Hérode. Le cœur endurci renvoie à l'aveuglement volontaire. Malgré les signes, c'est-à-dire la multiplication des pains, ils ne saisissent pas la profondeur du message de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, Jésus nous invite aujourd'hui, premièrement, à distinguer les préoccupations matérielles des réalités spirituelles profondes.
Deuxièmement, à éviter de réduire la vie de foi à ce qui est visible ou tangible. Et troisièmement, à comprendre que le véritable danger n'est pas l'absence des ressources matérielles, mais le manque de lucidité spirituelle et le cœur enfermé ou fermé à l'écoute de la parole de Dieu. En ce jour, bien-aimés, la parole de Dieu nous presse à une conversion du cœur. Ouvrir nos yeux et nos oreilles pour reconnaître la présence et l'action de Dieu dans nos vies, même dans l'épreuve et même au-delà des évidences matérielles. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père de lumière, de qui vient tout don parfait, nous te présentons nos luttes, nos épreuves et nos incompréhensions. Apprends-nous à ne pas t'accuser dans les moments difficiles, car la tentation nous trouble. Aide-nous à reconnaître ce qui vient de nos désirs désordonnés et à choisir la vie plutôt que le péché. Donne-nous la persévérance promise à ceux qui supportent l'épreuve avec amour. Que chaque difficulté devienne un lieu de croissance et non d'amertume. Seigneur Jésus, tu as averti tes disciples du levain qui corrompt en silence. Garde-nous du levain de l'orgueil, du levain de l'hypocrisie, du levain de la peur et du calcul humain. Ouvre nos yeux lorsque nous ne comprenons pas. Délivre-nous du cœur endurci qui voit les signes sans les reconnaître. Quand nous nous inquiétons du pain matériel, rappelle-nous ta fidélité passée. Quand nos pieds chancellent, que ta miséricorde nous soutienne. Toi seul es la source du bien, la lumière sans ombre, le soutien qui ne faiblit pas. Nous t'avons ainsi prié et demandé par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.